À travers ces échanges avec les organisations de la société civile, puis avec les partis politiques, l'autorité indépendante de gestion des élections, EIGE, a fait l'état des préparatifs du référendum. Selon le président de l'autorité, tous les moyens humains, matériels et logistiques sont réunis pour le scrutin. Nous avons élaboré à la date, à l'heure où je vous parle, l'ensemble des documents électoraux. Nous avons confectionné des cartes d'électeurs ici, en République du Mali, dans un délai record de 10 jours sur un délai contractuel de 12 jours. Par l'armée de l'air, par les plus hautes autorités, nous avons envoyé en termes de logistique tout le matériel électoral est prépositionné déjà au niveau région et en train d'être prépositionné au niveau des cercles pour que dans les communes également, tout le matériel soit disponible et que l'élection puisse se tenir à la date du 18. Et les textes légaux ont admis cette année que nous puissions faire un vote des militaires pour les citoyens en uniforme une semaine avant le scrutin, donc le 11 juin. Ce sont des militaires qui ne ressortiront pas d'un fichier autre que le fichier national que nous avons. Beaucoup étaient sceptiques avant la rencontre, mais les exposés et démonstrations ont aussitôt dissipé les doutes. Les différentes coordinations ont été mises en place. Nous pensons que la formation, lorsqu'elle sera complète, nous pourrons espérer avoir en place une équipe capable d'organiser les élections. J'avais des inquiétudes aussi que j'ai soulevées par rapport au vote anticipé des forces de défense et de sécurité concernant l'observation nationale de ce vote-là. Mais le président m'a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que les observateurs nationaux puissent observer ce scrutin anticipé du 11 juin. L'EIGE a produit des cartes d'électeurs sur la base de nos compétences maliennes. Et aujourd'hui, c'est le peuple malien qui organise les élections. Et c'est des élections financées sur le budget national du Mali, chose qui est très importante. Pour ces référendums du 18 juin, plus de 8 460 000 électeurs sont appelés aux urnes. Et le scrutin se tiendra sur la base de l'ancienne cartographie électorale.